Alléluia. Je voulais en quelques 20 minutes que nous puissions partager quelque chose. Le thème ce soir, qui est notre thème de réflexion, c'est ce qu'ils vont nous mettre à l'écran. Ton destin n'avalera pas ta destinée. Quelqu'un dit 3 fois amen à cette parole. Non, dis bien 3 fois amen. 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 Et lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 4, verset 9-10 pour comprendre que c'est une chose réelle. Dans tous ces temps, tous ces thèmes que nous allons voir sont les thèmes inspirés de la Bible. Lisons le verset 9, verset 10. Vous allez voir que c'est réel. La Bible dit ceci, nous lisons la parole de Dieu dans sa grâce. Yaébéet, c'est écrit Yaébéet, mais en hébreu le J se lit comme Y, donc ça fait Yaébéet, était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom Yaébéet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10, Yaébéet invoqua le Dieu d'Israël en disant, Alléluia, Alléluia, tu diras quelque chose à l'Éternel. Je dis, tu diras quelque chose à l'Éternel. Alléluia. Yaébéet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Dieu, s'il te plaît, si tu me bénis, Père, et que tu étends mes limites, Père, si ta main est avec moi, Alléluia, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Père, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et la Bible dit dans la suite, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Verset 10, c'est Yaébéet qui demande des choses à Dieu. Père, est-ce que tu peux faire ainsi, tu peux faire ici? Il avait dit, et Dieu lui accorda. Quel Éternel t'accorde quelque chose que tu recherches? Vous savez, les mercredis, ce sont des thèmes que nous voyons. Et nous sommes en train de voir dans cette période le thème sur la destinée. Quelqu'un de la destinée. Alléluia. Dans ce temps, je vais parler de la destinée les mercredis. Quand nous lisons ce texte, vous réalisez une chose de manière réelle. La Bible parle d'un homme, donc toi et moi. La Bible dit, voici un jeune homme qui est né et à sa naissance, sa maman va faire une chose. Sa maman va lui donner un nom. Et le nom que sa maman va lui donner, quand il grandit, il vit l'impact, il vit l'influence de ce nom. Chrétiens, quand nous voyons certains thèmes, nous devons dire vraiment ça doit être. C'est une chose réelle. C'est une chose réellement réelle. Tu sais, le destin peut avaler ta destinée. Toute présence dans la maison de Dieu, tu dois pouvoir partir avec un enseignement, quelque chose qui transforme ta destinée, qui change ta personne pour rentrer dans une grande croix. Si tu ne fais pas attention, écoute-moi très bien. Le destin peut avaler ta destinée. Le destin peut étouffer ta destinée. Avaler, c'est étouffer. L'avaler, c'est prendre. Le destin peut prendre en otage ta destinée. Le destin peut avaler ta destinée. Le destin peut détruire ta destinée. Il y a une chose que toi et moi nous devons savoir et nous devons mettre en esprit. Vous savez, notre existence, ou bien d'abord je commence par conversion. Notre conversion n'annule pas notre existence. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis enfant de Dieu que tu annules ton existence sur la terre. Alléluia. Sois le chrétien le plus zélé, sois le chrétien le plus spirituel. Tu n'es pas suspendu, tu es sur la terre. Et vous connaissez ces expressions que je vous donne ici. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, les réalités de la terre aussi vont avoir leur impact, vont avoir leur influence. Alléluia. Voici ce jeune homme qui naît. Il n'est pas né dans l'espace, il est né sur la terre. Et ce que sa mère fait sur la terre va impacter sa personne. Mais je dis sur ta vie, ce ne sera pas ta part. Qu'est-ce qui a été fait dans ta famille, ça ne t'influencera pas. Reçois avec assurance pas un amen dans la chair, mais un amen très spirituel. Nous devons comprendre souvent quand nous enseignons ces choses. Ah non, beaucoup disent c'est vrai que nous sommes convertis. Ou ça va glisser quelque part encore. Attention, il ne faudrait pas que nous voyions la spiritualité comme l'égalité. S'il est que quelqu'un est affermi et que ces choses ne peuvent pas exister, l'autre qui n'est pas affermi, ça peut être encore. Mais n'en sera pas ta part. Je dis sur ta vie, n'en sera pas ta part. Enfants de Dieu, ne jouons pas avec le destin. Vous savez, juste pour comprendre une chose, dans notre vie, deux choses seront en face. Si nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, deux choses seront en face. Ce sont ces deux choses qui vont mettre dans l'écran. Et nous serons en face du destin et la destinée. Ces deux choses seront en face, le destin et la destinée.
D'abord, je veux que tu comprennes où se trouve la différence de ces deux éléments qui sont à l'écran. Parce que souvent, destin, destinée, tu ne peux ne pas comprendre la différence et ça peut ne même pas te secouer. Mais si tu sais où se trouve la différence, tu fais attention. Le destin, quelqu'un dit le destin? Non, dis avec moi le destin. Vous savez, le destin, c'est tout ce que tu vis sans ton choix. Alléluia. Le destin, c'est tout ce qu'on peut vivre sans notre choix. Un exemple simple, je nais à Abidjan. Je nais en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas choisi. Alléluia. Tu n'as pas choisi d'être ivoirien. C'est un destin. Tu as trouvé ainsi. Tu es venu ainsi. Tu n'es pas né, tu n'as pas choisi d'être noir. Quand tu es né, tu es noir. C'est un destin. Donc, on appelle destin tout ce que nous pouvons vivre, mais qui n'est pas de notre choix. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et la différence de la destinée, c'est tout ce qu'on devient. Voilà une différence déjà. Si le destin, c'est ce qu'on vit, la destinée, c'est tout ce qu'on devient, mais avec notre préparation. Vous savez, si le destin ne t'associe pas, la destinée a besoin de toi. La destinée, c'est ce qu'on devient. Enfant de Dieu, quand nous sommes là, ma destinée, là, ça se prépare. Alléluia. Destinée, ça se prépare. Le destin, c'est sans ton choix. Ici, parmi nous, il n'y a pas quelqu'un qui a choisi de naître noir. Il n'y a pas, si dans d'autres pays, certains sont nés blancs, ils n'ont pas choisi. C'est un destin. Donc le destin, c'est sans ton choix. Tu vis une chose sans ton choix. Mais la destinée, c'est ce que tu deviens. Mais avec ta préparation. C'est pourquoi, quand vous voyez ce texte qu'on a lu, la Bible parle de ce jeune homme Yaébéet. Ce qu'il vit, est-ce que c'est son choix? Ce qu'il vivait, c'est lui qui a choisi. Alléluia. Donc Yaébéet vivait un destin. Non, écoute bien. Pour que tu puisses comprendre que quand on prend le thème, c'est pas pour que tu viennes à l'église, comme je dis toujours. Mais que tu puisses savoir que c'est vrai. Écoute, tu peux vivre dans cette vie et le destin peut t'écraser jusqu'à ta mort. Voici un jeune qui vit. Le nom que lui a donné sa mère, qui n'est pas le nom de son fait, qui n'est pas un nom que lui s'est choisi, mais ce nom va impacter son existence. Ce nom va aller jusqu'à la limite, éteindre ce qui devait être. Bien-aimé, je n'ai pas vu quelqu'un qui souffre, comme lui me l'a dit. Je ne vois pas quelqu'un qui est dans la peine, qui est en joie. Alléluia. Yaébéet vivait un des... Oh, prêche avec moi. Yaébéet vivait un des... et non une destinée. Et son dessein a étouffé sa destinée. Et son dessein a fait même comme s'il n'a plus de destinée. Il naît bébé, il commence à grandir, il devient jeune homme. Mais tout ce qu'il subit, c'est la douleur, c'est la souffrance. Aucune joie, aucune paix, aucune tranquillité dans son corps, ni dans son âme, ni son esprit. Son destin a avalé sa destinée. Son destin a avalé sa destinée. Cet homme ne pouvait pas penser que dans la vie, il a la joie. Cet homme ne pouvait pas penser que dans la vie, il y a le bonheur. Parce que c'est cette destinée glorieuse de Dieu a été étouffée par un destin. Une chose qui arrive, mais qui n'est pas de son fait. Enfant de Dieu, cette parole nous concerne. Quelles que soient nos spiritualités, certaines pratiques parentales, certaines actions parentales, certains actes parentaux, certaines choses dans le monde des parents. Attention, pas parce que nous venons à l'église. C'est pourquoi il dit, ta conversion n'annule pas ton existence. C'est pas parce que tu es converti, tu es en Christ que tu n'existais pas. Tu existes sur terre. Alléluia. Mais dans le nom de Jésus, je déclare que ton destin ne va pas avaler ta destinée. Ah, ton amen est trop faible. Je déclare que ton destin n'avalera pas ta destinée. Alléluia. Alléluia. Déclare avec moi. Dans le nom de Jésus, je dis non au destin de ma famille. Ah, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Bien-aimé, certaines pratiques ont institué des destins dans vos familles. Cette pratique de sa mère, ce nom de sa mère a institué un destin sur la vie de quelqu'un. C'est pourquoi ce soir, dis avec moi, non, le destin de ma famille ne m'influencera pas. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je dis non au destin de célibataire, de moisi, de pauvreté, de ma famille. Au nom de Jésus, je retire mon nom de ce destin. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
que le sang de l'agneau qui a coulé efface ton nom de cet destin. Enfant de Dieu, tu peux vivre le destin. Et on a dit le destin sans regarder. Moi, quand je prends des définitions, je ne prends pas dans le dictionnaire. Le destin, c'est tout ce que tu vis, mais qui n'est pas de ton choix. Il n'a pas choisi de vivre la douleur. Mais le nom qu'a donné sa mère l'a impacté. Mais une destinée, c'est la chose que tu deviens avec préparation. Alléluia. C'est très important que tu puisses savoir ce que c'est qu'un destin et ce que c'est qu'une destinée. Et je prie que Dieu te donne de vivre une destinée, non un destin. Je dis, je prie que Dieu te donne de vivre une destinée et non un destin. Vous savez, si vous ne faites pas attention, vous allez jouer avec ces deux mots. Mais laisse-moi te dire, tu sais, si la destinée est douce, le destin est très violent. Alléluia. Si la destinée est douce, le destin est très violent. Dans notre existence, quelqu'un doit comprendre et mettre dans ton esprit que le destin se comporte souvent comme l'ennemi de ta destinée. Tu dois le savoir. Si tu ne mets pas en toi que le destin est l'ennemi de ta destinée et que tu joues avec, attention, ça va l'avaler. Le destin ne s'est jamais comporté comme l'ami de ta destinée, mais toujours l'ennemi de ta destinée. Alléluia. Le destin vient pour te faire subir quelque chose. Mais je déclare que la destinée te donnera de pouvoir agir. Alléluia. Vous savez, dans notre existence, il y a une chose que nous devons comprendre pour pouvoir nous lever comme tout destin contre notre vie. Si tu n'as pas conscience que le destin, quand il vient pour te faire subir, tu vas t'asseoir. Alléluia. C'est ce que quelqu'un qu'on appelle Yahbéet a compris. Il a commencé à comprendre que non, attention, mon destin commence à me faire subir des choses que je ne veux pas. Chrétien, je veux que tu gardes cette version qui est mise à l'écran et puis on avance. Retiens cela. Si le destin nous donne de subir, la destinée nous donne de bâtir. Le destin vient pour que tu subisses la vie. Mais la destinée, quand elle vient, c'est pour bâtir des choses glorieuses. C'est pourquoi quand quelqu'un comme Salomon rentre dans sa destinée, il bâtit le temple de Dieu. Ah, la destinée permet de bâtir. Aspire à ce que ta destinée soit grande pour faire des choses extraordinaires sur la terre. Aspire à ce que ta destinée soit glorieuse pour faire des choses merveilleuses sur la terre avec le Saint-Esprit. Ce soir, de par ma voix, je voudrais que quelqu'un puisse capter la grâce de la destinée dans le nom de Jésus. Et je veux que ce soit ta portion. Alléluia. 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 Ce serait ma part. Dis Amen. Et ce serait ta part. Mais comment faire de telle sorte que le destin n'avale pas ta destinée? Comment faire? Si réellement tu veux. Vous savez, on va aller droit au but. Comme nous lisez cette référence que toi et moi nous allons lire, vous réalisez quelque chose de vrai. 7. Le destin de Yahbéet le menait, le détruisait. Mais pour qu'il y ait changement, c'est pas Dieu qui agit. Alléluia. Ah, écoute-moi bien. Souvent, nous laissons penser que tout commence par Dieu. Mais laisse-moi ce soir, selon 1 Chronique 4, verset 9-10 qu'on a lu, nous réalisons que pour que certaines choses s'arrêtent, tout ne commence pas par Dieu, mais tout commence par la personne qui est d'abord intéressée. Alléluia. Tout commence par la personne qui est dans la situation. Pour que vraiment le destin n'avale pas la destinée de Yahbéet, ce n'est pas Dieu. C'est Yahbéet lui-même d'abord qui a posé un acte. Que ce soit quelqu'un m'écoute avec une oreille spirituelle. Vous savez, souvent quand l'Éternel veut accomplir quelque chose pour quelqu'un, la seule chose qu'il attend que la personne même qui est concernée prenne conscience qu'il doit y avoir un changement. Aussi longtemps que tu ne prends pas conscience qu'il doit y avoir un changement, Dieu t'attend. Alléluia. C'est pourquoi Gédéon a un vaillant héros dans l'âme. Mais il était quoi? Feignant, faible dans la chair. Parce qu'il n'a pas pris conscience qu'il devait y avoir un changement. Mais quand il a pris conscience qu'il devait y avoir un changement, il a eu réellement ce changement dans le futur. Il arrive à une saison où ce même Yahbéet va dire, ah non, quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Et tiens, le destin n'avale pas la destinée quand quelqu'un prend conscience que quelque chose doit changer. Et il y a un acte à poser. Quelqu'un dit amen bien. Et l'une des choses que quelqu'un avec moi doit comprendre, vous savez, moi je voudrais qu'à la maison de la destinée, que tout enseignement ne soit plus des enseignements, des prédications, mais toute chose entendue soit une vie. Que toute chose entendue soit une expérimentation. Que toute chose entendue soit une pratique. Quand nous commençons par prêcher de telles paroles, remplace le nom Yahbéet par ton nom. Quand nous commençons par prêcher de telles paroles, remplace la vie de Yahbéet par ta vie. Est-ce que quand tu entends cet enseignement, est-ce que toi et moi qui sommes dans cette salle, la vie de Yahbéet n'est pas notre vie? Une situation de Yahbéet n'est pas notre situation. Alors s'il est qu'une situation de Yahbéet est ma situation, il y a une disposition à avoir. Alléluia. Tu as un acte à poser.
Tu as un acte à poser. Et c'est l'acte que Diabète a posé pour avoir sa délivrance. La première chose, si réellement tu voudrais que toi, ton destin ne soit jamais avalé de ta destinée, il faut que tu arrives à faire ce qu'il y a à l'écran. Il faut que tu arrives à établir le droit de vie. Dis amen bien. Il faut que tu arrives à établir le droit de vie. Ah, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Il y a un pays d'établir ce qu'on appelle le droit de vie. Et c'est quoi le droit de vie? Pour que réellement ces choses s'arrêtent. Tu sais, écoute-moi très bien. La vieillesse, l'âge, n'est pas source de possession. Ce n'est pas parce qu'on est vieux, ce n'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on possédera certaines choses. Non. On possède certaines choses lorsqu'on dit qu'on a droit. Quelqu'un dit amen bien. Non, je reprends doucement. Tu sais, ce n'est pas ton âge qui te donnera de posséder quelque chose. Suis-moi cette partie. Et souvent, ce sont ces erreurs. Écoute, ce n'est pas ton âge qui te donnera un homme. Ce n'est pas ton âge qui te donnera une femme. Non, c'est ton droit. On ne possède pas les choses par existence, par âge. On possède les choses par droit. Ah, quelqu'un commence à me comprendre? Aussi longtemps que tu ne t'habilles pas le droit de vie, le droit de quelque chose, tu ne vas pas posséder ce qui te revient. Or donc, il existait la paix. Or donc, il existait la joie. Or donc, il existait le bonheur. Mais Yahbéet vivait le malheur. Mais Yahbéet vivait la souffrance. Mais ça existait parce qu'il n'avait pas établi de droit de vie. La Bible dit au verset 10. Quelqu'un dit au verset 10. Non, quelqu'un dit bien au verset 10. Yahbéet se lève pour parler à Dieu. Père, s'il est que maintenant, ça et ça, tu enlèves ça de moi pour faire connaître à ma personne ce qui m'est destiné. Bien-aimé, à une saison, écoute-moi bien, le droit de vie n'est rien d'autre que demander à Dieu ce dont ta vie a besoin. Quelqu'un dit amen. Chrétien, tu ne posséderas pas certaines choses quand tu ne donnes pas à Dieu de dire, oui, je peux connaître l'esclavage, mais moi, ma vie a besoin de la paix. Je veux connaître la pauvreté, mais moi, ma vie a besoin de la richesse. À un certain moment, tu dois établir ce qu'on appelle le droit de... Alléluia. Yahbéet s'est levé, puis dit, j'en ai marre de la souffrance. Je veux maintenant que ma vie connaisse ce qu'on appelle la joie. C'est ce qu'on appelle le droit de vie. Le droit de vie, c'est tout simplement ce que ta vie a besoin. Écoute, c'est pas parce que tu viens à l'église, je suis chrétien que Dieu... Non, indique à Dieu ce dont tu as besoin. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu crois que cet homme-là, ce jeune homme-là, Dieu ne le voyait pas? Dieu le voyait toujours, jusqu'au jour où il ouvre sa bouche. Mais entre le jour où il ouvrait sa bouche et depuis Dieu le voyait, Dieu était où? Il était où? Il y a certaines choses que nous devons faire pour rentrer dans ce que Dieu a prêté pour nous. Il y a certaines choses. Père, est-ce que tu ne me vois pas? Pas parce qu'il ne te voit pas, mais tu ne réclames pas ce qu'il doit te donner. Quelqu'un est avec moi ce soir? Quelqu'un est avec moi ce soir? Yahbéet a établi son droit de vie. Il a dit à l'Éternel, voilà ce dont ma vie a besoin. Oui, le destin veut me faire subir, mais voilà ce que moi, ma vie a besoin. Il en sera la part de quelqu'un. Quel que soit le destin que tu connais, tu ordonneras et tu diras à ton Père ce dont ta vie a besoin. Quelqu'un me dira, oui, je prie. Quelqu'un me dira, mais est-ce que ça, je n'ai jamais fait? Laisse-moi me dire, la prière et le droit de vie, c'est deux choses différentes. La prière, c'est une chose que tu peux ouvrir la bouche et dire, Seigneur, accorde-moi. Mais le droit de vie, c'est ce que tu imposes à Dieu. Non, je reprends mes choses pour que tu comprennes. C'est la chose que tu imposes à Dieu. Yahbéet, écoute, Yahbéet a dit à Dieu ce qu'il voulait. C'est ce qu'on appelle d'imposer à Dieu. Le verset 10, c'est lui-même qui demande ce qu'il veut à l'Éternel. C'est à l'écran. Yahbéet a commencé à dire, Père, si seulement, on peut le mettre le verset, regardez-vous, mais c'est à l'écran. Bien aimé, c'est pourquoi il dit, la prière est différente de ce qu'on appelle le droit de vie. Le droit de vie, c'est ce que tu amènes. Il est ton Père. C'est ce que tu lui imposes. Il dit, si tu me bénis, si tu me bénis, Yahbéet va commencer par imposer la bénédiction par rapport à la malédiction. Quelqu'un dit amen. Ce qui vivait, c'était la maladie. Il va dire à Dieu, je t'impose de me bénir. Ah, quelqu'un commence à me suivre. La deuxième chose, il dit, Dieu t'étend les limites. Parce que la souffrance est une limitation. Il dit, je t'impose de me mettre au lâche. La simple prière que tu lèves n'a rien de droit de vie. Le droit de vie, c'est ce qu'on arrive à un certain moment à poser à son Père. Voilà ce que je veux voir maintenant. Voilà ce que je veux vivre maintenant. Oh, je dis à quelqu'un, tu donneras à ton Père, tu réclameras ton droit de vie. À un certain moment dans la maison, tu dis, papa, est-ce que tu ne penses pas que tu peux m'accorder ça? Ah, si on ne le dit pas. Est-ce que papa, tu ne penses pas que tu peux me donner ça? C'est la portion d'un enfant de Dieu. Le destin n'avale plus la destinée de quelqu'un. Quand quelqu'un sait qu'à un certain moment, il doit établir
implique dans ta marche avec Dieu, c'est ce qu'on appelle le droit de vie. Ça veut dire la chose dont sa vie a besoin. Il en sera la part de quelqu'un. Je dis, il en sera la part de quelqu'un. Oh, dis bien Amen. Bien-aimé, Israël était dans une position, oui, on vit l'esclavage, mais notre vie a besoin de l'eau, surtout le lait et le miel. Notre vie est dans l'esclavage. C'est ce que le destin nous fait subir. Mais nous voulons rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Que ce soit la part de quelqu'un ce soir. Si la destinée est une chose qu'on devient, on devient quelque chose qu'on prépare. Et la préparation passe par la demande. La préparation passe par l'appel à l'existence de la chose. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée quand tu as un droit de vie. Tu ne laisseras pas le destin te plier. Non, à un certain moment, dis non, c'est pas ma part. C'est pas ma portion. Quelque chose doit s'arrêter dans la vie de quelqu'un ce soir. À celui qui croit que Dieu lui accorde cela. Si l'Éternel est ton Père, le droit de vie que tu réclameras, que Dieu te donne cela. Vous savez, de telles paroles, certaines personnes ont tellement subi, ont été tellement dans le destin, quand on libère de telles paroles, ils sont comme des spectateurs. Mais je parle avec autorité sur la vie d'un enfant de Dieu. Le destin n'avalera pas ta destinée. Parce que tu faisais connaître ton droit de vie à l'Éternel ton Père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le droit de vie est la voie qui s'oppose au destin. Le droit de vie est la voie qui dit au destin, oui, tu as tout agi, maintenant je te dis non. Il doit avoir une voix qui parle au destin. Il doit avoir une voix qui parle au destin. Il doit avoir une voix qui menace le destin. Et ta voix, c'est quoi? C'est le droit de vie que tu donnes à Dieu. Il y a un moment dit, Seigneur, ça a existé. Maintenant j'ai droit à ma bénédiction. Ça a existé, mais j'ai droit à mon extension. Ça a existé, mais j'ai droit à ma santé. Ça a existé, mais j'ai droit à mon bonheur. C'est ce qu'on appelle le droit de vie. Il en sera ta part. Je dis, il en sera ta part. Je bénis quelqu'un ce soir. Je déclare sur ta vie, il en sera ta part. Dieu te mettra au large comme lui a mis Jabéette au large. Le destin laissera la place à la destinée dans le nom de Jésus. Alléluia. Le destin laissera la place à la destinée. La souffrance et les difficultés laisseront place à la destinée. Je déclare sur ta vie, les moisissures partiront et le bonheur sera dans ta maison. La maladie partira et la joie s'installera en toi. Tes limites quitteront et les extensions seront pour toi. Je t'amènera au-delà de ton entendement. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir. Je maudis tout démon de destin. Je maudis tout démon de destin. Je maudis tout lien de destin. Je maudis toute semence de destin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Saint-Éden, je lève la voix sur ma fille. Je lève la voix sur mon fils. Et je maudis les desseins. Je maudis sous cette démon de dessein. Je maudis dans le nom de Jésus. Je maudis vos œuvres. Je maudis vos semences. Je maudis vos œuvres. Je maudis vos semences. Les semences de stérilité. Les semences de manque de finances. Les semences de pauvreté. Les semences de célibataire. Je maudis toutes ces semences dans le nom de Jésus. Ton droit de vie te fait rentrer dans ton bonheur. La première chose quand tu vas rester ton dessein, établis ton droit de vie. Père, oui, il a existé, mais voilà ce qui convient maintenant à ma vie. Voilà ce dont ma vie a besoin. Retiens tout simplement ce soir que le droit de vie, c'est la chose, ce sont les choses dont ta vie a besoin. Bien aimé, la Bible est vraie. La Bible est vraie. Le Seigneur lui-même dit dans sa parole, fais-moi connaître tout ce dont vous avez besoin. C'est très important. Nous sommes enfants de Dieu. Souvent on dit, est-ce que Dieu ne nous voit pas? Et Dieu ne sait pas. Il ne sait pas. Il a 15 000 enfants. Il ne faut pas ouvrir ta bouche pour demander pour toi. Il a 18 000 enfants. Il ne faut pas ouvrir ta bouche pour réclamer pour toi. La Bible dit Yabet était aimé de ses frères. Probablement ses frères aussi cherchaient quelque chose. Mais lui, à sa demande, quelque chose est venu. Car ta demande, quelque chose vienne. Alléluia. La première chose, établis ton droit de... Ça veut dire, dis à Dieu ce dont ta vie a besoin. Et la différence entre la prière que tu formules pour dire, Seigneur, donne-moi un homme et ça, le droit de vie, c'est une chose qu'on impose à l'Éternel. Il
Yahbet lui-même a cité les choses, c'est la dimension d'imposition. Il a demandé la bénédiction, il a demandé l'extension, il a demandé toutes les choses que lui-même a demandé à Dieu. À un certain moment, que ta prière ne soit pas dans le flou. À un certain moment, que ta prière ne soit pas dans le vague. Mais à un certain moment, que ta prière soit dans la précision. Le droit de vie, c'est lorsqu'on rentre dans la dimension de la précision. Quand Yahbet rentre au verset 10, on peut tout mettre sur l'écran. Quand il rentre dans la présence de Dieu, il est dans la précision. Retenez les éléments que je définis dans le droit de vie. La première chose dans le droit de vie, c'est ce que ta vie a besoin. Mais la deuxième chose, c'est la dimension de précision. La prière que nous faisons dans le vague, la prière que nous faisons en dormant. Il y a des gens aujourd'hui, on est surpris que nous évoluons, mais les choses ne sont pas. Écoute, il y a certaines personnes de leur début de prière à leur fin de prière, qu'est-ce qu'eux-mêmes ont dit, ils ne savent pas. Mais quand toi-même, ce que tu as dit, tu ne sais pas, c'est Dieu qui est en haut qui doit savoir à ta place, il y a un problème. Certains commencent à prier sur les lits, là. Quand lui-même, il ne sait même pas où il est, il se maudit, il ne sait pas. Seigneur, je prie que ta grâce, ta beauté, salaud, et puis il continue. Et après, il dit quoi même? Bon, quand tu es dans ça, après, te supplie que ce qui vient. Bien aimé, peut-être que tu as invité un démon à te... Attention. Je vous dis quand je prie jour, mais c'est une réalité. Il a dit, comment en tant qu'enfant de Dieu? Il a dit, toi-même... Il a dit quoi même dans ma prière? Alléluia. La dimension de droit de vie, là, c'est la dimension, le deuxième élément, c'est la dimension de précision. Chrétiens, arrêtez de jouer avec ce qu'on appelle rencontrer Dieu. Quand vous passez par les destins, que vous voulez que le destin s'arrête pour que la destinée commence, attention comment vous rencontrez Dieu. Attention comment vous parlez à l'Éternel. Attention comment vous invoquez Dieu. Regardez comment Yahbet a invoqué l'Éternel. La précision, c'est la deuxième dimension de ce qu'on appelle le droit de vie. Le droit de vie, c'est dire à Dieu ce qu'on a besoin. Mais on dit à Dieu ce qu'on a besoin dans la précision. Pas dans la confusion, pas dans le sommeil, pas dans le balbutiement. Un enfant de Dieu, il se demande à quoi à Dieu. Lui-même, il va te dire, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Bon, toi-même, tu ne te souviens pas et Dieu n'a qu'à se souvenir pour te donner. Il y a un problème. Il y a un problème. Quelqu'un est avec moi? Israël n'a pas oublié que Dieu lui a promis le pays où coule le lait et le miel. Dieu se souvient de ce que toi-même tu te souviens. Dieu se souvient de ce que toi-même tu as demandé dont tu te souviens. Mais Dieu ne te souvient pas de la chose que toi-même, dans ton jeu de prière, tu as oublié. C'est quand le Seigneur nous dit dans sa parole, quand vous voulez m'invoquer, rentrez dans votre chambre. Écoute, je dis toujours, ce n'est pas ta chambre faite de peinture jaune et vert. C'est la dimension d'intimité et de conscience. Rentrez, il dit, toi-même tu es conscient, toi-même tu t'enfermes. Tu parles en intimité avec Dieu. Vous savez, le destin est violent. Oui, on ne joue pas quand on veut que le destin s'arrête. Ce n'est pas des prières de oh là là. Ce n'est pas les prières de quand je suis en train de prier et le portable sonne, les yeux sont dessus. Et pendant qu'on crie sur nous. Non! À un certain moment, il faut savoir que la prière qui arrête le destin, qui permet à ce que la destinée prenne le dessus, c'est des prières qui se font avec précision. C'est une intimité autre que ce que tu es en train de faire. C'est une intimité autre que les 2 minutes de prière. C'est une intimité autre que les profondeurs de rencontre. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Pourquoi Samuel est venu? Samuel est venu parce que Anne est rentrée dans ce qu'on appelle le droit de vie. Samuel est venu parce que Anne est rentrée dans une dimension de quoi? De la demande avec précision. La prière de Anne s'appelle le droit de vie. Si tu me donnes un mâle, si tu me donnes un enfant, un garçon, je te le donne. Et dans cela, la portion de quelqu'un, qu'est-ce que tu subis? Je ne vais pas ajouter la deuxième chose pour que tu oublies, mais garde la première chose. Regardez ce qui est à l'écran. 1, si tu me bénis. 2, si tu étends mes limites. Si ta main est sur moi, Yahbet demande les choses précises à Dieu. Il n'y a que la main de Dieu qui peut te défendre du malheur. Il n'y a que la main de Dieu qui peut arrêter quelque chose pour faire déclencher une nouvelle chose. Retenez une seule chose ce soir. Le destin n'a plus puissance à rentrer dans ta destinée quand tu regardes au destin et tu permets qu'il y ait une voix qui dit non à partir de maintenant. Et la voix qui dit non au destin, c'est la voix qui s'appelle le droit de vie. Moi aussi, j'ai droit à la vie. Yahbet m'a dit c'est bon. Moi aussi, j'ai droit au bonheur. Moi aussi, j'ai droit à la joie. Moi aussi, j'ai droit à ce qui est écrit dans Jérémie 29, verset 11. Je sais quel projet j'ai formulé sur chacun. Ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de joie. Moi aussi, j'ai besoin de cela. Ma vie a besoin de ça. Et comme ma vie a besoin, Père, je vais te faire connaître ça. Bénis-moi. Mets-moi au large. Que ta main soit sur moi. Yahbet va commencer par imposer des choses de manière précise à Dieu. Et dans cela, la portion de quelqu'un ce soir. Je conclue pour dire, chrétien, si tu joues avec ta vie, tu vas vivre ton destin et ne pas vivre ta destinée. Pourtant, tu viens à l'église. Nous pouvons vivre le destin et non la destinée. Pourtant, nous venons à l'église. Parce qu'à un moment, un Dieu attend que toi-même tu poses l'acte d'arrêt.
Mais l'acte d'arrêt passe par la seule chose que nous avons ce soir qui est à l'écran, établir ton droit de vie. La mort n'aura pas raison sur toi. Non, ton amen est faible. La sécheresse n'aura pas droit sur toi. La famine n'aura pas droit sur toi. Les pleurs n'auront pas droit sur toi. Mais l'abondance sera ta portion. La grâce sera ta portion. La deuxième chose que Yahweh a fait pour arrêter ton destin. Si la première chose c'est établir le droit de vie, la deuxième chose, il a établi son privilège. Quelqu'un dit Amen. Quand tu veux vivre, il faut savoir établir ton privilège. Alléluia. Il faut savoir établir ton privilège. Il faut savoir établir ton privilège. Alléluia. Vous savez, cette deuxième dimension dit, la première dimension, établir le droit de vie, dit ce dont la vie a besoin. Mais cette partie, le privilège, c'est tout simplement, tu dois arriver au stade de reconnaître que ton privilège existe. À partir de deux choses. Un moment, Yahweh s'est arrêté et Yahweh s'est arrêté pour dire, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ce que ma mère a dit? Alors, quelqu'un est avec moi? Yahweh a mis deux dits au devant de lui. Ce que sa mère a dit, qui subit, et qu'est-ce que Dieu a dit? Chrétien, quand tu veux établir ton privilège, il faut tout simplement se souvenir de ce que la vie dit, ce que la société dit et ce que Dieu a dit sur ta personne. Alléluia. Yahweh s'est souvenu que Dieu a dit, tu seras la tête et non à la queue. C'est ce que Dieu a. C'est ce que Dieu a. C'est ce que Dieu a. Yahweh s'est souvenu que l'Éternel a dit, l'eau et l'argent m'appartiennent. Bien aimé, je suis en train de prendre les expressions que Dieu a dit. Quelles sont certaines choses que Dieu a dit? Yahweh s'est souvenu, oui, ma mère a dit, je te donne le nom Yahweh parce que tu es venu dans la douleur. Mais le Seigneur Dieu a dit, je sais quel projet de paix, de bonheur que j'ai formulé sur toi. À un certain moment, établis ton privilège, pas à partir de ce que le monde te dit, pas à partir de ce que ta famille dit, pas à partir de ce que la société te dicte, mais à partir de ce qui est écrit. Quelqu'un dit Amen. Notre privilège n'est pas lié à la société. Notre privilège n'est pas lié à la bouche de quelqu'un. Mais ton privilège est lié à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Yahweh a mis devant lui deux dits. Le dit de sa mère et le dit de Dieu. Oui, ma mère a dit, je suis né difficilement. Il m'a donné le nom Yahweh douleur. Mais qu'est-ce que tu as dit sur moi? Beaucoup n'établissent pas les privilèges. On n'arrive pas à reconnaître qu'est-ce que Dieu a dit sur notre vie. La Bible dit, il t'appelle enfant de Dieu. La Bible dit, il t'appelle bien-aimé. À un certain moment, arrête-toi. Prends le privilège que Dieu a établi et laisse la condamnation des hommes. Prends le privilège que Dieu a réalisé pour toi sur la croix et refuse la condamnation qui vient de la bouche de quelqu'un. Pourquoi tu acceptes quelqu'un te dit que tu es mauvais? Pourquoi tu acceptes ça? Et tu oublies que Dieu t'a dit, je t'ai racheté. Dis à quelqu'un, il y a un privilège quelque part. Non, dis bien à ton voisin, il y a un privilège quelque part. Jésus sort de 40 jours de jeûne. Le diable se présente à lui. Le diable dit, si tu fais ça, il dit, il était. Alléluia. Si tu fais ça, Jésus dit, il était. Jésus était devant deux choses, le dit du diable et le dit de Dieu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et Jésus, ton Seigneur que tu pries, a choisi le privilège qui se trouve dans ce qui est écrit, mais pas ce qui est dit par le diable. Regardez les honneurs que le diable lui présentait, mais il a choisi ce que Dieu a dit. À un certain moment, établis ton privilège quelque part. Ne laisse pas ce que la société te fait subir pour oublier le privilège que Dieu a établi. Il y a un privilège quelque part. Vous savez, dans le désert, les Israélites qui n'ont pas su établir le privilège sont restés dans le destin, ce qu'ils appellent le destin d'Égypte. Le destin d'Égypte, c'est quoi? C'est quand on meurt dans le désert. Je reprends. Dans le désert, là, les Israélites qui n'ont pas su établir le privilège sont restés dans le destin d'Égypte. Mourir dans le désert. Mais tous ceux qui ont su prendre, qui ont su établir le privilège sont rentrés en Canaan. Quand Dieu a dit quelque chose, c'est ce qu'on prend pour vivre. Quand Dieu a dit quelque chose, c'est ce qu'on prend pour... Oh, Dieu dit à quelqu'un, quelle prophétie qu'a été dit sur ta vie? Alléluia! Vous savez, à un certain moment, rappelle-toi d'une prophétie qui a été dit sur toi. Ça suffit pour établir un privilège de vie. Que ça tarde, ça viendra. Que ça tarde, ça vient. Mon privilège de dire, c'est pas ce que j'entends des gens. Les gens me connaissent. Ah, merci ma soeur, toi, tu me suis. Les gens me connaissent. Les gens me crient. Les gens m'insultent. Mais ce que Dieu a dit sur moi s'accomplira. Il faut établir le privilège qui vient de Dieu. C'est la deuxième chose qui arrête le destin. Le destin ne peut plus prospérer quand tu prends le privilège dans la main de Dieu. Ah, on me critique. Ta mère t'aime pas, c'est son problème.
Qu'est-ce que Dieu a dit? Elle a été canal pour que tu viennes sur la terre. Ta vie n'est pas attachée à elle. Moi, même si ma maman était là, mais elle est assise comme ça, je peux prêcher comme ça. Ma vie n'est pas rattachée à un homme. Ma vie est rattachée à l'Éternel. Dieu a utilisé, écoutez bien aimé, Dieu a pris nos parents parce qu'on saute pour eux. Mais nos vies ne sont pas rattachées à eux. Écoute-moi bien. Si ta vie était rattachée à ta maman, ton cordon n'avait pas été coupé à la naissance. Tu allais te promener un cordon, toi et elle, dans la vie. Mais si Dieu a donné sagesse aux sages-femmes de le couper à la naissance, tu dois comprendre qu'il y a une profondeur spirituelle. Nous vivons rattachés aux dix des hommes. Mon beau-père a dit, tu t'en fous du beau-père. Il est le canal par lequel ton mari est arrivé. Mais ta vie ne dépend pas de lui. Je m'en fous de la belle-mère. Ma vie n'est pas rattachée à ma belle-mère. Il y a un privilège à établir quelque part. On est trop humain, on est trop Chanel. Ta belle-mère ne t'aime pas. Ton mari t'aime, c'est essentiel. C'est un canal que tu as utilisé, c'est fini. Le jour où tu as dit oui à la dot, ton règne est fini sur lui. Il y a une certaine délivrance que tu devais avoir pour être libre dans vos vies. Les difficultés que nous vivons, ça parle de cette mentalité humaine Chanel. Je te respecterai en tant que belle-mère. Je te respecte en tant que beau-père. Mais j'ai ma conception de la spiritualité. À un certain moment, rentrer dans ces hauteurs pour être libre de vie. Vous aimez quelqu'un, il ne vous aime pas. Tu as forcé pour aller où? Laisse-le comme ça. Le jour où il veut changer, il va changer. Mais tu lui donneras toujours ton respect de la personne qu'elle est. Tu donneras toujours la considération de la personne qu'elle est. Mais il y a ton privilège qui est établi quelque part. Jésus qui est Dieu n'a pas écouté ce que le diable a dit. Mais s'est souvenu de ce qu'il a écrit. Il y a bien un moment, s'est levé et il dit, ok, c'est vrai, ma maman a dit, mais qu'est-ce qui est écrit sur ma vie? Je suis enfant de Dieu. Je suis choisi de l'Éternel. Je vais laisser choisi de Dieu pour écouter quoi de ma mère? Non. Le destin s'est arrêté. Le destin prend fin lorsque vous avez établi vos privilèges. Si vous vous jetez dans la vie, dans les mains du destin, le destin va faire subir. Mais si vous jetez dans le privilège établi par Dieu, vous avancez. Je dis à quelqu'un ce soir, tu vivras sans ta mère. Laisse-moi te poser une question. Ceux donc qui ont perdu leurs parents ne vivent pas? Moi qui suis arrivé devant vous, père et mère sont décédés. Je ne vis pas? Je suis très à l'aise. Très très à l'aise. Si vous ne montez pas à un certain niveau, vous allez vivre des bébés. Et vous-même, vous allez vous enchaîner dans les choses spirituelles. Vous savez, vous établissez des liens qui rentrent dans les liens de destin sans le savoir. Pas que vous ne devez pas considérer quelqu'un. Donnez respect et considération. C'est écrit honorer. Mais l'honorer n'est pas quelque chose de... C'est-à-dire, on ne doit pas rentrer dans la dimension d'oublier ce que Dieu a établi. Donnez considération. Mais sortez des liens qui vous soumettent à quoi? À un destin. Il ne sera pas ta portion. Laissez-moi vous dire que le destin est rattaché à l'existence. Mais la destinée est rattachée à la conversion. Tu ne peux pas être converti et puis vivre comme si tu n'es pas encore converti. Le destin, c'est l'existence. Il y a ce qui subissait, c'est pas l'existence. Mais ce qui a changé, c'est pas conversion. Parce que quand il parle de Dieu, c'est la dimension conversion. Quand il parle de Dieu, c'est la dimension chrétienne spirituelle. Seras-tu Chanel ou spirituel? C'est la troisième chose qui arrête le destin. Es-tu Chanel ou spirituel? C'est là où se trouve. Le destin se nourrit de la chair, mais la destinée se nourrit de l'esprit. Donc si tu es Chanel, tu vas subir le destin. Ah, moi, ma mère, d'accord? Elle peut être la pire sorcière de ta vie. Elle peut être la pire sorcière de ta vie. Ceux dont quand on parle ça, qui sont énervés, c'est vos problèmes. À un certain moment interrogé, vous demandez à Dieu de vous ouvrir vos yeux sur tout le monde de vos familles. C'est pas parce que quelqu'un te sort, c'est qu'en si tant qu'il t'aime. J'étais l'un des enfants les plus aimés de ma famille. Mais ma mère voulait me terminer avec mon doctorat. Je le dis toujours à la chair. Les sourires de quelqu'un là, c'est pas l'amour. L'amour, c'est dans le cœur. Dents là, c'est pas amour. La plus grande démonstration d'hypocrisie, c'est avec dents. Tu sais ça? Hypocrisie, c'est pas qu'on parle devant toi. Hein. C'est comme la différence entre... oh, c'est bon même. La différence entre l'hypocrisie et la jalousie. L'hypocrisie, c'est devant toi. La jalousie, c'est derrière toi. Les plus grands hypocrites, c'est avec dents. Ils t'ouvrent un cher. 156 dents sort. L'hypocrisie, vous savez, quelqu'un qui me disait, je sais même, toujours quand il me voit sourire, c'est que tu n'as rien compris. L'amour, c'est le cœur, c'est pas les dents. C'est parce que vous n'avez pas la révélation de la parole de Dieu que vous prenez les dents pour définir l'amour de quelqu'un. L'amour, c'est pas les dents. Jamais. Moi, je ne lis pas l'amour de quelqu'un par les dents. Je ne lis pas l'amour de quelqu'un par daddy. Je lis l'amour de quelqu'un par les conduites. Parce que la conduite vient du cœur. C'est ce que tu conçois sincèrement que tu présentes. La plus grande force de l'hypocrisie, c'est les dents. Yes. Ouh. Et même, tu n'as rien vu encore. Va t'en sommer. Un bon matin, tu as oublié l'amour. Alléluia.
Soyez spirituel. N'oubliez pas ces deux choses qu'on a vues ce soir. Quand tu ne veux pas que la destinée soit avalée par le destin, ces deux choses maintenant devant toi. Établis le droit de vie, qui veut dire dis à Dieu ce dont ta vie a besoin. Et la deuxième chose, établis ton privilège. Ça veut dire choisis ce que Dieu a dit et non ce que l'homme dit. Choisis ce que Dieu a dit. Père, qu'est-ce que tu as dit? Souviens-toi de cette prophétie que tu as libérée sur ma vie par la bouche de son prophète. Souviens-toi, Père, de ce songe que j'ai eu. Tu vas prier pour toi. Ce soir, quelque chose doit prendre fin. Quelque chose doit prendre fin. Qu'est-ce que tu as sensation de voir qui existe dans ta famille que tu subis toi aussi? Vous savez, il y a certaines personnes, le père ne pouvait pas économiser. Tu vis, tu ne peux pas économiser. Instabilité dans certaines choses. Pendant que je parle, prépare ton esprit. On va prier. On va prier.